Bonjour tout le monde. Bon, on va essayer de faire une série concernant les caractéristiques des forces et la représentation des forces. C'est une série qui contient 2 exercices. Le premier exercice concerne la figure ci-contre. Bon, il y a un anneau. Encore un fil, l'anneau est accroché par un fil, lié à un support. On a un ressort, fixé par un support, et un dynamomètre en bas, qui affiche 4 newtons. Bon, il est lié, fixé par un support 3. Donc la question numéro 1, faites le bilan des forces appliquées sur l'anneau. Deuxième question, faites le bilan des forces appliquées sur l'anneau et le ressort, puis classez-les en forces localisées, réparties, internes et externes. Troisième question, donnez les caractéristiques de la force F appliquée par le dynamomètre sur l'anneau. Dernière question de cet exercice, représentez la force F en utilisant l'échelle 1 cm pour 1,5 Newton. Donc, commençons par faire la correction. Donc exercice 1, réponse. Bon, la question 1, c'est faites le bilan des forces appliquées sur l'anneau. Donc l'anneau, c'est le système qui est étudié. Bon, et on voit bien on a 3 corps qui touchent l'anneau. Ce sont le ressort, le fil et le dynamomètre. Donc il y a 3 forces de contact qui sont l'action du fil, l'action du dynamomètre et l'action du ressort et l'action du dynamomètre. Donc, bilan de force. On commence par système étudié. Le système étudié entre 2 accolades, c'est l'anneau. Force de contact. Les forces de contact. On a d'abord la force appliquée par le ressort. Parce que le ressort touche l'anneau. Donc, on va symboliser cette force par T. Donc, c'est T. 2 points. Action du ressort. Action du ressort. En commun, vous allez nommer cette force-là par la tension du ressort. On a encore la force exercée par le fil. Parce que le fil touche l'anneau, donc c'est une force de contact. On va la nommer par exemple F1. C'est cette force-là. Donc c'est l'action du fil. Troisième force, c'est la force appliquée par le dynamomètre. Parce que le dynamomètre touche l'anneau, le système étudié. Donc, on va noter que c'est une force
F2, c'est l'action du dynamomètre. Donc, on a seulement 3 forces de contact. Passons maintenant à force à distance. Donc, on a déjà vu que les forces à distance sont soit des forces de gravitation, la force appliquée par la Terre, soit une force magnétique appliquée par un élément, soit une force électrique appliquée par un corps électrisé. Mais puisqu'on n'a plus d'aimant, on n'a plus de corps électrisé, donc l'anneau est soumis à l'action seulement de la Terre. Donc c'est une force à distance qu'on note, qu'on utilise comme symbole P. Donc on va soit dire action de la Terre, mais indirectement, c'est le poids du système étudié qui est l'anneau. Poids de l'anneau. Parce que l'anneau, c'est le système étudié. Donc voilà, on a répondu à la question numéro 1. Question numéro 2 maintenant. Bon, la question 2, on va changer le système étudié. Regardez ici. Faites le bilan des forces appliquées sur l'anneau. L'anneau d'abord. Et le ressort. Donc, le système étudié est constitué par 2 corps. Puis, classez-les en forces localisées. Les forces localisées, ce sont les forces appliquées selon une petite surface considérée comme un point. Réparties lorsqu'on a plusieurs points de contact entre l'acteur et le receveur. Interne lorsque la force est appliquée par un corps qui appartient au système étudié, et l'externe lorsque le corps qui applique la force ne se trouve pas dans le système étudié. Bon, on va prendre maintenant la question 2. Donc deuxièmement maintenant, le système étudié toujours. Donc le système étudié d'après l'énoncé, il faut toujours voir et lire correctement l'énoncé. Et le système étudié vient après sur. Donc faites le bilan des forces appliquées sur l'anneau et le ressort. Donc l'anneau et le ressort, ce sont, voilà, l'anneau et le ressort, ce sont les 2 corps qui existent dans le système étudié. Donc anneau, on met anneau, plus ressort. D'accord? Maintenant, les forces de contact. Donc, sans réfléchir, lorsque le système étudié contient 2 corps, donc on a 2 forces internes. Une appliquée par l'anneau sur le ressort et l'autre appliquée par le ressort sur l'anneau. Donc, c'est la force qu'on va noter F1 par exemple. F1, c'est la force. Donc, c'est l'action. C'est l'action de l'anneau lorsque la force est interne. On cite l'acteur et le receveur en même temps. L'action de l'anneau sur le ressort. Donc, d'après la question, est-ce que c'est une force localisée ou bien répartie? On voit bien qu'on a entre l'anneau et le ressort, on a seulement un seul point. Donc, c'est une force qui est localisée. Donc, c'est localisé. Est-ce que c'est interne ou externe? Donc, puisque l'anneau appartient
au système étudié. Donc, c'est une force qui est externe, et plutôt qui est interne. Donc, on va ajouter ici, et elle est interne. Donc, elle est interne. On a encore l'action du ressort sur l'anneau. C'est la force F2. Donc, c'est une force F2. On va mettre action du ressort sur l'anneau, par exemple. Donc, toujours, c'est une force qui est localisée. Et elle est interne. Pourquoi localisée? Parce que il y a seulement un seul point de contact entre l'acteur qui est maintenant le receveur, le ressort, et l'anneau. Donc, entre l'anneau et le receveur, hein, le ressort et l'anneau, il y a un seul point de contact. Et bien sûr, le ressort appartient au système étudié. Hein, donc, c'est une force qui est interne. On va passer maintenant aux forces externes. Donc, voyons, bon, ici, on a le fil qui touche l'anneau. Donc, on a une force appliquée par le fil sur le système étudié. Donc, c'est une force F3, par exemple. F3. Bon, on va mettre seulement action du fil. C'est pas la peine de mettre sur l'anneau parce que l'anneau appartient au système étudié. Donc, c'est une force. Comment elle est? Est-ce que c'est localisé selon un seul point ou bien réparti? Bon, c'est localisé ici. Et le fil n'appartient pas au système étudié, donc c'est externe. Donc, c'est une force qui est d'abord localisée. Et elle est en même temps, elle est externe. Le fil n'appartient pas au système. Donc, c'est une force qui est externe. Donc, on a encore une autre force appliquée par le dynamomètre. Voilà, le dynamomètre touche le système étudié qui est l'anneau. Donc, ici, on a une force appliquée par le dynamomètre. Notons là, par exemple, F4. C'est l'action du dynamomètre. Une force qui est encore localisée selon un seul point. Et l'externe, encore. Parce que localisée, on a un seul point de contact entre le dynamomètre et l'anneau. Et elle est externe parce que le dynamomètre n'appartient pas au système étudié. Il nous reste la force encore appliquée par le support. N'oubliez pas, le support 2 touche le ressort. Donc, c'est une force F5. F5. C'est l'action du support numéro 2. Action du support. Mais le support 2. C'est une force encore localisée selon un seul point. Et elle est externe. Externe, le support 2 n'appartient pas au système étudié. Donc, et c'est localisé selon ce point-là. Il ne reste plus de force de contact. On va passer aux forces à distance. Donc, force à distance. Donc, la seule force ici à distance, c'est le poids du système étudié, P. C'est le poids du système étudié. Le système étudié, c'est l'anneau et le ressort. Donc, on va mettre poids de l'anneau
et le ressort. Poids de l'anneau et du ressort. Donc, on a terminé les forces qui existent, qui sont appliquées par les corps sur le système étudié qui est le ressort et l'anneau. C'est clair? Troisièmement, maintenant, donner les caractéristiques de la force F appliquée par le dynamomètre. Voilà le dynamomètre. Sur l'anneau. Donc, on va prendre seulement cette force-là. Dans l'exercice, dans la question, c'est noté F. Donc, on va garder le F pour la notation. Troisièmement, les caractéristiques de la force F. Donc, on va mettre caractéristiques de la force F appliquée par d'après la question, elle est appliquée par le dynamomètre sur l'anneau. Donc l'anneau, c'est le receveur et le dynamomètre, c'est l'acteur. Donc, appliqué par le dynamomètre sur l'anneau. Donc, les caractéristiques sont 4. D'abord, on a point d'application. Donc, toujours le point d'application est un point où s'applique la force. Et on a déjà vu dans le cours que le point d'application, ça dépend de la nature de la force. C, c'est localisé. Le point d'application, c'est ce point-là. C, c'est réparti. On choisit un point qu'on a déjà noté. C'est le centre géométrique de la partie de contact entre l'acteur et le receveur. Mais c'est la force est une force à distance. Le point d'application est toujours G, le centre de gravité du corps. Ici, on va chercher la nature de la force. F, appliquée par le dynamomètre sur l'anneau, est une force localisée. Donc, dans le schéma, si on donne ce point, c'est bien, prenez ce point-là. Sinon, vous choisissez ce point. Donc, je vais noter ce point M. Voilà, c'est le point M, par exemple. Je vais choisir ici que c'est le point M. Donc, on va dire, c'est le point M. Et vous notez le point choisi dans le schéma. C'est le point M. D'accord? Pour la droite d'action. Deuxième, droite d'action. Donc, pour la droite d'action, on a dit que lorsque, ici, lorsqu'on cherche la droite d'action, elle est soit verticale, soit horizontale, soit inclinée. Ici, c'est une droite qui est verticale, bien sûr, mais elle passe par M. Donc, on va dire que pour la droite, c'est la droite, elle est verticale, c'est la droite d'action. C'est une droite, on va dire, c'est la droite verticale, passant par M. C'est la droite. C'est la droite verticale. Passant par M. M, c'est le point d'application. Le sens. Lorsque on a la droite d'action verticale, donc soit c'est du bas vers le haut ou bien du haut vers le bas. Et on voit bien ici que le dynamomètre tire l'anneau vers le bas. Donc on va mettre du point M vers le bas. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'intensité.
Bon, pour l'intensité, c'est déjà donné par le dynamomètre. Ici, on voit bien qu'on a ici 4 newtons. Donc, la force F a une intensité qui est F. C'est obligatoire de mettre le symbole. Sans flèche, faites attention, la force avec une flèche. F, c'est sans flèche, donc c'est 4 newtons. C'est tout ce qu'il y a pour les caractéristiques de la force F. Il nous reste maintenant la représentation de la force F. Donc, représenter la force F par l'échelle qui est 1 cm pour chaque 1,5 newton. Donc, lorsque la question c'est de représenter une force, il faut d'abord voir ce qu'on a comme caractéristiques, parce que avant de représenter une force, il faut d'abord voir les caractéristiques. On a déjà cité les caractéristiques dans la question numéro 3. Donc, le problème sera pour la longueur de la flèche. La longueur de la flèche qui va représenter F est égal à 4 newtons selon l'échelle. Donc, l'échelle choisie, c'est quoi? D'après l'énoncé, on n'a pas le choix. 1 cm pour 1,5 newton. Si vous avez le choix, prenez toujours l'intensité, la valeur de l'intensité et divisez-la par 2. C'est-à-dire, il vaut mieux choisir 1 cm qui va correspondre à 2 newtons pour représenter la force avec 2 cm tout simplement. Ici, on n'a pas le choix. Ils ont donné déjà dans l'exercice que 1 cm représente 1,5 newton. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici 4 newtons. Ici, on cherche X. X, c'est quoi? X, c'est la longueur de la flèche qui représente F. C'est clair? Donc, ici, c'est simple de calculer X. X est égal, on va faire 1 cm multiplié par 4 newtons divisé par 1,5 newton. Faites le calcul avec la calculatrice. Vous allez trouver à peu près 2,66 cm. Donc la longueur de la flèche, c'est 2,66 cm. Donc maintenant, on va représenter sur la figure. On a déjà le point M, c'est le point d'application. Pour la droite d'action, c'est la droite verticale passant par M. Donc c'est cette droite-là. Voilà, cette droite-là. Pour la flèche, il a pour longueur 2,66 cm. Et la flèche est dirigée vers le bas parce que le sens c'est de 1 vers le bas. Et la longueur, on a dit que c'est 2,66. Donc ici, on va prendre 2,66 à partir du point M. Donc voilà. Il faut bien fixer 1 cm, 2 cm, 2,5, 2,6, à peu près 2,7. Donc c'est ici qu'il fallait représenter à partir de M. 2,66 à partir de M. Voilà. Et n'oubliez pas la flèche vers le bas. Ça, c'est une force, c'est la force appliquée par le dynamomètre sur l'anneau. C'est une force F. N'oubliez pas de mettre le symbole F. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice 1 de la série. Je pense que c'est clair. Essayez de bien étudier ça, parce que c'est nécessaire de savoir comment représenter la force à partir des caractéristiques.